Shalom, shalom, bienvenue dans notre émission Partageons autour de la parole. Aujourd'hui, comme c'est le mois de la femme, on va vraiment se baser sur la femme. Quel rôle la femme a dans l'entreprise, dans la société, à l'église. Je laisse mon invité, Pasteur Émilie, qui nous vient de Manchester, se présenter toute seule. Pasteur, c'est vrai. Bonjour et puis merci beaucoup prophétesse Myriam. Je suis pasteur Émilie Kayumba. Je suis basée à Manchester et je travaille dans l'église Charismatic Church of Christ qui est en Angleterre et j'ai mon pasteur qui est le pasteur Jean-Claude Kayumba. Merci beaucoup. Je voulais vraiment aujourd'hui qu'on puisse vraiment parler, comme c'est la mois de la femme, qu'on puisse vraiment parler pour la femme. Quel rôle la femme tient à l'église, dans l'entreprise, dans la société. On veut vraiment développer ça pour que la femme puisse vraiment se retrouver, que la femme puisse savoir vraiment qu'elle a vraiment un rôle très important à jouer à l'église, dans l'entreprise et dans la société auquel nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup prophétesse Myriam. Ça, c'était vraiment un sujet très capital et très important parce que souvent, il y a beaucoup un peu des discussions tout autour. Les gens ne savent plus définir la femme, bien la femme elle-même. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle est ou bien quel rôle elle joue dans la société, à l'église et partout, s'il faut dire dans la communauté. En tout cas, franchement, je suis moi-même femme et je sais que le Seigneur a déposé vraiment une grande mission dans la femme. La femme a une mission qui est tellement énorme. Et la première mission, je crois, le Seigneur a envoyé la femme pour conquérir. La femme est appelée à conquérir les nations. Parce que nous avons des nations là où la Bible dit qu'il faut aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le commandement que le Seigneur nous a laissé. Donc la femme a vraiment le rôle d'impacter. La femme a le rôle d'encourager, la femme doit fortifier, la femme, elle doit pousser les gens à se multiplier. Amen. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui méprisent les femmes, que les femmes à l'église, ils sont rien, ils ne peuvent pas prêcher la parole. Le ministère de la femme, Pasteur Émilie, on voit vraiment que c'est un ministère vraiment combattu. Bien sûr. Est-ce que tu peux encourager une femme qui nous regarde là aujourd'hui? Merci beaucoup, prophétesse. Je voudrais encourager une femme qui est en train de suivre. Ne te sous-estime pas parce que tu es une créature merveilleuse. La femme, c'est un mystère. C'est un mystère. Et ceux-là qui ne croient pas à la femme, je dis que non, ça, ce sont des mensonges. Parce que quand vous regardez dans la Bible, il y a des choses que les femmes ont pu accomplir que les hommes n'ont pas pu le faire. Et je vous donnerai l'exemple, par exemple, de Déborah, Déborah la prophétesse. À l'époque de juge, elle avait beaucoup de casquettes en elle. Déborah était juge en Israël. Déborah conduisait les enfants d'Israël. Elle était mère d'une famille biologique et puis mère de beaucoup de gens. Elle faisait un grand travail. Alors comment peut-on dire que la femme ne peut pas diriger ou bien la femme ne peut pas conduire? Alors tout ce que les femmes dans la Bible ont accompli, qu'est-ce qu'on pourra dire pour cela? Avec Dieu, ce n'est pas question de sexe ou bien de nature, la femme ou l'homme, mais les capacités, le Saint-Esprit qui est dans la femme. Et le travail que la femme est en train d'accomplir, c'est très important. Toi, femme qui est en train de me suivre, je te dirais du coup, en tout cas, ne te sous-estime pas. Et ne laisse pas que quelqu'un puisse venir te dire non, toi, tu ne peux rien, tu ne vaux rien parce que tu es une femme. Donc, ça, ce sont des mensonges. Les femmes sont des instruments que le Seigneur est en train d'utiliser. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont découragés. Oui. Ils n'ont plus la force ni de rester dans le ministère. Moi, j'ai appris récemment, il y a des femmes qui ont quitté le ministère. Oui, parce qu'on les a dit, soi-disant, que si tu continues dans le ministère, tu ne seras pas sauvé. Voilà, tu ne seras pas sauvé, c'est choquant quand même. Tu ne seras pas sauvé quand Jésus viendra, parce que Jésus, il a empêché l'apôtre Paul, et beaucoup ils parlent de l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul a dit que les femmes
ne parlez pas à l'église, n'ouvrez pas votre bouche, je peux aller loin. Mais aujourd'hui, une femme qui se trouve dans cet état aujourd'hui, qui n'a plus cette force, qui n'a plus envie de devenir une servante de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, tout ça là, mais qu'est-ce que tu as vraiment apporté à cette femme-là, que la femme qui nous écoute aujourd'hui là, qu'elle puisse retrouver ces côtés de vie que tu as parlé de Déborah, c'est vraiment un bon sujet, parce que Déborah, c'était un juge en Israël, et quand il y a eu la guerre, comme tu as dit, c'est Déborah qui était là. Oui, oui, c'est elle qui a poussé Barak à s'élever. Amen. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des Déborah, mais qui sont cachées. Elles sont nombreuses. Voilà, qui ne savent pas qui sont. Je voudrais dire à une femme, quand tu regardes toi-même Déborah, c'est une inspiratrice. Amen. Elle est une motivatrice. Wow. Vous savez, prophétesse, il ne faut pas prendre un verset dans la Bible et puis en faire toute une doctrine. Non, non. Ça, c'était dans les contextes de l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Alors, quand Paul dira que la femme se taise à l'église, ok, qu'elle aille demander une instruction à son mari à la maison. Alors, dites-moi pour les femmes célibataires, les femmes veuves. C'est ça que je voulais aborder. Alors, il faut dire que non, la femme doit fermer sa bouche. Donc, prophétesse, quand la femme entre directement à l'église, elle fait je ne parle plus. Alors, pourquoi la femme conduit l'adoration? Pourquoi la femme chante? Pourquoi la femme interprète? Alors là, on pourra dire que la femme se taise et se taise alors. Il ne faut pas prendre les contextes des Corinthes et puis généraliser. Non. Dieu n'a pas dit que la femme se taise. C'est dans ces contextes-là. Donc, toi qui as abandonné les ministères, n'abandonne pas les ministères. Quand nous parlons du salut, le salut n'a pas... Il n'y a pas de question d'être femme, bien être homme. Quand Jésus est venu sauver, il est venu sauver tout le monde. Que tu sois femme, que tu sois homme. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël 2, la Bible dit, dans le livre de Joël 2, 28, ici, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Wow. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, après, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a généralisé. Il a généralisé. Quelles sont ces chairs? Chair d'homme, chair de... Sur toute chair. Alors pourquoi on va dire que la femme ne puisse pas parler ou bien abandonner le ministère? Femme n'abandonne pas parce que l'esprit a été envoyé pour tout le monde et pour toute chair. Wow. Et ces versets-là, est-ce que ça existe encore de nos jours où les gens parlent sans aller dans ces versets? Parce que vous nous avez vraiment parlé de Joël. Oui, et ces versets-là, la Bible dit dans Joël que les derniers jours, le Seigneur déversera son esprit. Il a généralisé. Et les enfants, et les garçons, et les femmes. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous parle, surtout dans l'église, je parle vraiment dans l'église, lorsqu'on nous parle, on voit que ces versets-là a été arraché de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la femme est mal vu. Les gens regardent le ministère de la femme avec un regard méprisant, un regard méchant. C'est ce qui est véritable, prophétesse. C'est vraiment malheureux. Vous regardez avec un œil méchant, mais les femmes sont en train de faire un grand travail. Et puis, tu sais, quand tu regardes, la plupart de nos églises sont remplies de femmes. Alors, comment dirais-je que la femme ne doit pas s'élever pour travailler, pour servir le Seigneur? Mais on dit que ces femmes-là, ils sont manipulées par les pasteurs. Que les pasteurs les ont manipulées. Les femmes, ils écoutent plus les pasteurs que leurs maris. Ils n'écoutent plus personne. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là? Que les femmes sont vraiment manipulées par les pasteurs? Non. Comme toi-même, tu es pasteur. Je suis moi-même pasteur et... Tu manipules les femmes. Tu es prophétesse, et prophétesse t'appelle. On ne manipule pas, c'est le Saint-Esprit. Quand les femmes viennent à l'église, elles écoutent la parole. Et puis, elles font la rencontre personnelle avec le Seigneur, l'expérience avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez que même à l'époque de Jésus, vous allez voir, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Avec leur bien. Avec leur bien, bien sûr. Il y avait Anne, il y avait Marie de Magdala. Elle étaient en train de suivre Jésus.
Et puis elles écoutaient la parole, elles servaient le Seigneur. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a pas de manipulation, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son travail et l'accomplissement de la prophétie de Joël qui s'accomplit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Église est malade. Oui, bien sûr. L'Église est vraiment malade parce que la femme, elle a des problèmes graves. Problème grave parce que lui-même, le Créateur Jésus, il a dit qu'elle est aussi fille d'Abraham. Mais les sacrificateurs, non. Pourquoi Jésus doit faire le miracle les jours des sabbats? Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que les sacrificateurs, pour eux, Abraham, il avait que des fils. Elle n'avait pas de filles. Abraham, il avait que des fils. Abraham, il est venu seulement, il a enfanté Isaac. Isaac, il a enfanté Jacob et Isaïe. Pour eux, ils se sont arrêtés là. La Bible s'est arrêtée là. La Bible n'a plus fonctionné, la Bible n'est plus allée au... Mais la Bible ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. C'est une continuité de 66 livres. Ben voilà. Il ne faut pas seulement se baser à l'Ancien Testament et puis faire une doctrine. Il faut lire la Bible dans son entièreté parce que d'ailleurs, l'Ancien Testament, c'est la lumière du Nouveau Testament. Amen. Les choses, ombre de choses à venir. Alors, on ne peut pas s'arrêter au Nouveau Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies au Nouveau Testament. Même l'arrivée de Christ, et l'arrivée de Christ a été prophétisée depuis l'Ancien Testament par le prophète Isaïe. Alors, l'accomplissement est arrivé au Nouveau Testament. Donc, il ne faut pas dissocier les choses. Il faut prendre la Bible dans son entièreté. La parole de Dieu, il faut la comprendre et c'est le réma. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as à dire à ces hommes-là qui méprisent les femmes, que les femmes doivent rester dans la cuisine, les femmes à l'église, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche, ils n'ont pas le droit de faire des choses, parce qu'on voit ces combats jusqu'aujourd'hui. Oui. Lorsque les femmes s'élèvent, il y a quelque chose, ça veut dire une femme dégage quand même quelque chose de fort. Hein? Très fort, très fort. Je voudrais dire à un homme qui est en train de suivre en ce moment, nous ne sommes pas en train de mépriser l'homme. Non, nous ne méprisons pas l'homme, mais nous voulons seulement que l'homme écoute, qu'il donne aussi son oreille et qu'il comprenne que la femme a reçu une mission de la part de l'Éternel. Je vais rentrer toujours dans les livres des juges, l'exemple de Déborah. Quand Déborah, elle est allée rappeler à Barak que toi tu as reçu la mission de libérer les enfants d'Israël. Barak, c'est un homme. Mais il a eu peur. Il a dit non, Déborah, si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Alors Déborah dit si tu pars, je pars avec toi. La gloire va revenir à la femme. À la femme. Elle a donné une prophétie, mais elle-même ne savait pas comment est-ce que la prophétie allait s'accomplir. Mais la prophétie est allée s'accomplir avec Jaël, une femme. Une femme qui restait à la maison dans sa tente. Mais c'est là où la prophétie est venue s'accomplir. Jaël est sortie, c'est elle qui a... Donc, elle a achevé Sisera, et c'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont reçu la liberté, la stabilité est entrée en Israël. Alors, que dirons-nous maintenant de cette femme Jaël? Si elle n'avait pas achevé Sisera, Sisera, un homme guerrier, Jaël n'avait rien, en fait. Elle n'avait juste les pieux de la tente. C'est avec ça qu'elle a achevé Sisera. Donc la femme a une grande mission. L'homme, papa, pasteur, homme, toi qui es en train de me suivre, vraiment, je voudrais te dire, soutiens la femme. La femme n'est plus à cette époque-là d'être méprisée, rester dans la cuisine, faire seulement les enfants. Non. Esclave, non. La femme a une grande mission de conquérir les nations. La femme, c'est une reproductrice. La femme, quand tu la donnes un, elle te remet, elle te donne 100. C'est ça la femme. Donc, un papa, monsieur, ne méprise pas la femme. Je te dirais de soutenir la femme. Quand tu soutiens la femme, c'est alors qu'il y aura la force, l'avancement. Même l'œuvre de Dieu aujourd'hui, les hommes, oui, ils viennent timidement dans le Seigneur, mais quand ils viennent, ils restent. Les femmes, elles ont ces ministères même. Quand Jésus est mort, qui sont restés avec Jésus au bas de la croix? Les femmes.
qui est allé découvrir que Jésus était ressuscité? Les femmes. Mm. Alors quand elles sont allées même dire aux apôtres que Jésus est ressuscité, il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Donc ne méprisez pas les femmes. Je suis vraiment en train de soutenir les femmes et je salue mon mari. Lui, vraiment, il supporte les femmes parce que Salut papa. que le Seigneur te bénisse, pasteur Jean-Claude Kalumba. Vraiment, Mon c'est pasteur. une bénédiction pour moi. Oui, c'est une bénédiction parce que je suis le produit de mon mari, Amen. parce qu'il me soutient dans mon ministère. Alléluia. Et il a compris que j'ai quelque chose et la femme doit être soutenue. Amen. Voilà. Mais le rôle vraiment de la femme à côté d'un homme. Parce Voilà. qu'on voit des hommes, des femmes Oui. qui ont peur aujourd'hui Oui, d'être à côté de l'homme parce qu'il se sent méprisé, rejeté, oui. un langage mauvais. Et qu'est-ce que tu as à dire aussi par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une compétition. La femme et l'homme, on est dans une compétition. Parce que quand une femme elle parle, on veut toujours le faire taire. C'est devenu une compétition. On voit que la femme, il veut être au-dessus de l'homme. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Prophétesse, ici c'est seulement question de connaître ses limites, ses rôles, pourquoi j'ai été créée, pourquoi je suis à côté de cet homme. Quand dans les couples il y a déjà la compétition, ça c'est un chaos qui arrive. En tout cas, il faut que l'homme puisse connaître sa place. Malheureusement, prophétesse, il y a certains hommes aujourd'hui qui ne connaissent plus leur place. Il y a des hommes qui ont laissé leur place à la femme. Je rendrai toujours à l'exemple de Déborah. Si Déborah était une mauvaise femme, qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle dit, ok, Barak, comme toi tu ne veux pas aller, en tout cas à partir d'aujourd'hui, tu vas rester sous mes pieds, parce que lui, il était le général, il conduisait les enfants d'Israël. Mais Déborah connaissait ses limites, elle avait ses limites. Elle s'est arrêtée à ça. Elle s'est arrêtée là où le Seigneur lui a donné. Donc une femme, tu dois connaître tes limites. C'est pas parce que la femme doit parler aujourd'hui et alors tu vas prendre la place de l'homme. Non, non, non. L'homme, il reste le chef et il est resté là. Nous vous saluons les papas, vous êtes toujours là, le Seigneur vous a placé. Et en tout cas les papas, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas en train de minimiser les hommes et puis nous ne sommes pas en train de former de rebelles. Non, nous voulons dire seulement qu'il y ait complémentarité dans le couple. La femme connaît ta place, tes limites, donne à l'homme sa place et toi aussi, homme, prends ta place. Dans un couple, là où l'homme sait prendre sa place de chef, mais pas un dictateur. Un homme responsable, un homme avec le cœur de mère, il y aura la complicité. Mais comment cet homme-là doit savoir tout ça? Qu'elle doit être chef. C'est quoi le rôle de l'homme vraiment dans le couple ou dans la société? L'homme, elle va jouer quel rôle? Comment il doit savoir qu'il est responsable? Voilà, les points capitaux. Comment l'homme, elle va se responsabiliser pour dire que je suis responsable, pour que ma femme puisse savoir que je suis un responsable? Il doit d'abord connaître pourquoi il a été créé et quel est le rôle que Dieu avait donné à l'homme. Quand nous rentrons dans les jardins d'Éden, Genèse 1, 2, nous allons voir que c'est l'homme qui a été d'abord créé. Et puis la femme était cachée dans l'homme. Alors pour que la femme puisse sortir, il fallait que Dieu puisse endormir l'homme. Mais avant cela, Dieu avait déjà donné à l'homme l'autorité de pouvoir parler, donner les noms même aux animaux. Voilà déjà la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Quand Ève est arrivée, Ève a trouvé déjà Abraham dans les jardins avec les animaux, avec les noms. Ève a commencé à appeler lion parce que c'est Adam qui avait donné le nom de lion. Donc Dieu avait déjà donné la responsabilité à l'homme. Même la femme, c'est Adam qui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, on l'appellera femme. Donc homme, rentre seulement au commencement, à ton créateur. Et je voudrais aussi donner un appel à un homme qui est en train de me s'ouvrir. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur sauveur, il est temps que tu changes ta vie et que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que Dieu t'a donné une grande mission. Alors pour que tu puisses découvrir ta place de responsabilité d'un homme, tu dois d'abord connaître la mission que le Seigneur t'avait donnée. Et pour connaître la mission, être révélé, il faut que tu puisses avoir la relation avec le Seigneur. Donne ta vie à Jésus et tu verras, les choses vont changer. Alors, je rentre maintenant dans le sujet pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait
une compétition dans les couples. Que tout le monde, chacun de nous puisse connaître ses limites. Je connais mes limites en tant qu'une femme. Femme, sois soumise, mais je ne suis pas esclave. Homme, c'est le chef, mais il n'est pas dictateur. Donc la complémentarité dans les couples, c'est très important. L'homme, quand il est responsable, c'est alors que la femme va se soumettre automatiquement. Parce que nous, les femmes, nous aimons automatiquement. On ne va même pas nous pousser à aimer parce que nous avons déjà ce cœur-là d'amour. Mais Dieu a dit quoi? Et Marie, aimez vos femmes. Quand tu donnes l'amour, tu montes ta responsabilité et ça sera automatique. Ça veut dire, la femme, elle donne ce qu'elle reçoit chez l'homme. Bien sûr, j'avais dit ça derrière. On a passé des moments ici agréables. La veillée avec les femmes sans limite. La femme donne ce qu'elle reçoit. Amen. Et comme on commence à chuter, je voulais vraiment un point, regarde vraiment la caméra, parle vraiment à une femme qui est blessée dans son mariage, à l'église, à travers un mari dans la société. Et qu'est-ce que vraiment, avant de chuter, qu'est-ce que vraiment tu peux dire à cette femme de se relever, comme le cas de Marie de Magdala, parce que c'était une femme qu'on méprisait, c'était une prostituée, mais Jésus quand même a donné la main à cette femme pour la relever. On voit dans la résurrection, c'est elle encore qui amène le message. Voilà, Jésus a relevé cette femme-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aussi pour relever une femme comme ça, qui a battu, qui est désespérée? Femme, ne reste pas dans ta situation. Les situations difficiles sont là toujours, mais le problème c'est quoi? Ne pas rester dans cette situation-là. Je vais donner rapidement l'exemple de deux femmes. Nous avons Marie la pécheresse. Cette femme-là, elle était méprisée par la société, mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, parce que Jésus était dans la maison de Simon, alors elle est allée voir Jésus. Elle n'a pas vu ses étiquettes. Elle était connue comme une pécheresse. Mais quand elle a dit, c'est trop, il faut que ma vie change. Elle est allée, elle a crié à Jésus. Amen. Elle a essuyé même le pied de Jésus. Elle a pleuré, elle a essuyé avec ses cheveux. Donc, ne te méprise pas, ne te sous-estime pas, ne reste pas dans cet état-là. Tu es frustré, mais femme, c'est le temps de te relever maintenant. Tu as un cri à donner, tu as un cri, crie encore. Je vais terminer, chuter pour donner l'exemple d'Agar. Agar, c'était une femme qui était sans voix. Elle était une esclave. Elle s'est retrouvée dans la maison d'Abraham et Sarah. Elle a été introduite dans une affaire qu'elle ne connaissait pas. Faire l'enfant avec Abraham. Mais après quoi? Qui n'était pas son mari. Qui n'était pas son mari. Elle a été chassée, elle se retrouve dans le désert. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée calme. Elle a laissé l'enfant là-bas, mais elle a gémi, ça a dû crier. Je voudrais dire à une femme, crie encore. Pousse encore les cris. Crie encore. Et crie encore très fort, comme Bartimée avait crié. Amen. Crie encore, pousse encore, gémis encore. Le cri, c'est un mystère. Le cri a un pouvoir. Quand tu vas crier et ton cri va arriver vers l'Éternel, et il va te faire sortir de cette situation. Il y a des femmes qui souffrent dans le silence. Agar, elle souffrait aussi dans le silence, mais elle avait crié. Marie de Magdala, elle a souffert dans le silence, mais elle a aussi crié. Femme, lève-toi. Tu as beaucoup assez souffert, il est temps que tu te relèves. Relève ta tête, parce que tu as une grande émission, tu dois conquérir des nations. Waouh, c'est vraiment... Que Dieu vous bénisse vraiment, pasteur. Amen. C'était vraiment fort. Merci. On arrive à la fin de notre émission. Vraiment, abonnez-vous. Suivez-nous et vous n'allez pas, il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Mais on va encore parler. Amen. Et si Dieu nous fait grâce, on va encore inviter le pasteur Émilie pour être avec nous. Est-ce que vous allez être prête à venir un jour si on vous lance l'invitation? Bien sûr, prophétesse, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes des femmes sans frontières. Ah ben, vous avez donné vraiment la promesse. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.